Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vanité de vanité, tout est vanité. Bonsoir peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique « Qui se cache derrière la musique profane ?», nous parlerons de Prince, un sacrifice humain pour Beltane. Nous revenons juste après. I never meant to cause you. Only wanna see you, see you. Can I play this guitar? Bonsoir peuple de Dieu. Encore une fois le plus, nous sommes dans la joie d'être avec vous ce soir. Et j'espère encore une fois le plus que quelqu'un sera béni par cette émission. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique « Qui se cache derrière la musique profane ?», nous parlerons de Prince, qui a servi de sacrifice pour Beltane. Nous avons avec nous l'homme de Dieu, Fred Sita. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir frère aussi. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose un peu encore étonnant comme d'habitude. Vous allez nous parler de Prince qui a servi de sacrifice pour Beltane. Amen. Alors, les gens doivent sûrement se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter ce soir, encore une fois de plus. Amen. Mais je crois qu'encore une fois de plus, il y aura encore des révélations, des choses qui apporteront encore un plus au peuple de Dieu. Amen. Alors, homme de Dieu, est-ce que déjà pour un début, vous pouvez déjà nous présenter un peu qui? Alors, j'aimerais premièrement saluer tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. C'est encore une joie pour moi de pouvoir me tenir au devant de vous pour parler de la part du Seigneur Jésus. Si je peux présenter Prince, je vais le présenter ainsi. Prince, il est né aux États-Unis le 7 juin 1958. Son nom, c'est Prince Roger Nelson. Il était un auteur, compositeur, interprète. Il jouait de multiples instruments. Il était réalisateur et producteur de funk, pop, rock. Il était également danseur et acteur. Danseur et acteur. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez un peu nous dire, parce que à moi-même aussi et aux chers téléspectateurs qui nous suivent, on se posera un peu la question de se dire, mais pourquoi avoir choisi ce thème, Prince qui sert de sacrifice pour Beltane? Déjà, les gens se diront, qu'est-ce que veut dire Beltane? C'est déjà un mot nouveau même pour moi-même. Alors, j'aimerais déjà pour un début, si vous pouvez juste nous dire que veut dire Beltane. On ne sait pas ce que c'est. Et après, peut-être nous montrer un peu pourquoi vous avez forcément choisi ce thème. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi Beltane? Parce que Beltane est un démon. On ne peut pas l'exprimer autrement. Beltane est un démon, comme on a exposé plusieurs démons ici, Belphégor, Astaroth et toutes sortes de démons. Baphomet, c'est des démons. Et cette personne-là, Prince avait signé un pacte avec des occultistes, avec les francs-maçons, pour pouvoir accéder à la gloire. Il y a même une femme, la régie va vous balancer son image où cette femme est là en train d'expliquer que pour rentrer dans l'occultisme, il faut signer un pacte avec son sang et vendre son âme au diable. Quand vous vendez votre âme au diable, le diable vous laisse un délai dans lequel vous allez régner. À la fin de ce délai-là, vous devez mourir. Et les gens qui s'occupent de tout cela, c'est des Illuminati qui orchestrent toutes ces choses-là, qui sont les auteurs de la mort de Whitney Houston, qui sont auteurs de la mort de Michael Jackson, ainsi de Prince aussi. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street. Donc on peut dire aujourd'hui aussi était Illuminati. Oui, Prince était Illuminati. On va vous le démontrer. La régie va vous balancer les images où on voit Prince qui met des lunettes aussi, qui a un troisième œil au-dessus de ses lunettes. Et juste avant sa mort, une semaine avant sa mort, Prince, on voit l'œil d'Horus qui est en train de s'ouvrir. Twitter a balancé ça juste quelques temps avant sa mort. On voit dans ses pochettes d'albums Prince qui cache un œil. Voyez-vous, on voit l'œil d'Horus qui cache un œil. Et
Prince aussi dans un concert, on voit en 2013, il porte une bague avec un grand signe d'œil d'Horus, et encore des choses qui prouvent que Prince était franc-maçon. Prince connaissait exactement le plan des Illuminati concernant la chute des 2 tours jumelles. La chute des 2 tours jumelles, vous verrez dans le concert aux Pays-Bas, Prince il est en train de dire préparez-vous parce que Osama Ben Laden va lâcher une bombe. La régie va vous balancer ça, il dit préparez-vous car Osama Ben Laden va lâcher une bombe, et il précise le 11 septembre. Voyez-vous, il connaissait le plan exactement des francs-maçons. De Dieu, je vous coupe pas. Il est d'évoquer quelque chose de fort quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais de dire que Prince savait ce qui devait se passer aux États-Unis. Que le crash qui s'est passé aux États-Unis, oui. Prince était au courant. Oui, il a même précisé Osama Ben Laden, get ready the bomb. Préparez-vous, Osama Ben Laden est prêt de lâcher une bombe. Est-ce que vous avez des images pour ça ou bien... Il y a des images, la régie va vous balancer. Nous revenons juste après ça. Et on voit aussi Michael Jackson. Comme on a dit, Michael Jackson était le king du pop. Lui, Prince aussi, était une grande personne qui était connue dans le pop. Et Michael Jackson, vous voyez, la régie vous balance une image de Michael Jackson habillé tout en rouge. C'est écrit Blood of Dance Floor, Blood of Dance Floor. Vous voyez, tout est en sang. Et il y a des signes maçonniques qui est pratiqué ici. Vous voyez le parterre, c'est un parterre maçonnique noir et blanc. Et vous voyez avec sa main, le signe qu'il fait dans la maçonnerie, c'est le chiffre 11. Et l'autre signe qu'il fait avec sa main gauche, n'est-ce pas, c'est le chiffre 9. Et il montre le 11 septembre, et derrière lui, on voit un crash, une explosion derrière. Et on voit les 2 tours, on voit une explosion, on voit le sang qui représente le sacrifice. Donc voilà, Michael Jackson aussi, dans ce cadre-là, connaissait le plan Illuminati. Mais au fur et à mesure, ça avançait. Prince a commencé à se rebeller parce que ces gens, lorsqu'ils donnent leur vie au diable, au fur et à mesure, ils voient les réalités qui sont confrontées, les démons, les attaques, tout ça. Et ces gens n'arrivent pas à supporter. Ils commençaient maintenant à se rebeller. La régie vous balance une image où on voit Prince, c'est écrit esclave. Il a écrit slave en anglais qui veut dire en français esclave. Et il a commencé à marquer ça esclave, ce qui a déclenché sa chute même, qu'on puisse chercher à les tuer. C'est lorsqu'il est venu, il s'est présenté, il a parlé du nouvel ordre mondial, il a parlé de l'ONU, il a parlé comme quoi tous ces systèmes que nous voyons, ça nous prépare pour le nouvel ordre mondial, que nous sommes en gros que des esclaves et des moutons. Voilà. Nous sommes des esclaves et des moutons. Exactement, c'est que lui-même il a dit, je dis ces mots, il a parlé de la manipulation du monde, il a parlé du nouvel ordre mondial, parce qu'il était au sein des Illuminati, il connaît les plans exacts, comment ça va se placer, toutes ces choses-là. Alors le nouvel ordre mondial en elle-même, c'est quoi déjà? Alors le nouvel ordre mondial qui vient en latin, ordre chaos, c'est-à-dire à partir du chaos établir un ordre. C'est ce que l'Apocalypse chapitre 13 parle, c'est l'institution du monde de la bête, c'est le plan des Illuminati qui prépare l'arrivée de la bête, de l'homme impie qui va paraître et diriger le monde entier. Donc je vous avais dit autrefois, le diable travaille dans plusieurs secteurs. Le diable travaille dans le secteur économique, politique, de l'industrie musicale, culturelle. Là maintenant il travaille dans le domaine de l'école. Le diable est en train de saisir tous les domaines afin que les gens puissent se préparer et voir l'apparition de l'homme impie. Et Prince, en commençant à se rebeller contre ces choses, en divulguant ses secrets, parce que ce sont des occultistes, en divulguant ses secrets, cela a entraîné sa mort. Donc on peut dire que c'est parce qu'il a à un certain moment, on peut dire craqué. Voilà. Qu'il n'en pouvait plus par rapport à tous ces... peut-être les rêves qu'il faisait, ou bien peut-être... Ces gens n'ont pas de paix, ils ont
Ils n'ont pas de paix pour dormir, ils doivent prendre des médicaments, ils doivent faire plein de tas de choses. On a vu l'année dernière Beyoncé pleurer devant un écran qui disait Dieu, pourquoi tu m'as donné autant de qualité? Si je savais, je n'allais pas le faire. Eminem qui a failli abandonner, qui a protesté contre les Illuminati. Souvent ces gens, quand tu te mets à protester, soit c'est la mort, soit ils te tuent. C'est souvent ça. Il y a la femme qui a chanté au Happy Day, elle a été enfermée en psychiatrie parce que elle a divulgué aussi les secrets de l'industrie musicale. DMX qui a divulgué les secrets de l'industrie musicale, c'est là l'emmenant en prison. Soit vous êtes en prison, soit on vous tue. En commençant en détruisant votre notoriété. On a vu avec Michael Jackson, ils ont détruit Michael Jackson moralement. Michael Jackson qui était devenu musulman. Il y a même sa sœur qui a dit que Michael Jackson a été assassiné même. On parle de... Where were you, Latoya, when you heard the sad news? Well, actually, my father called me. I was at home, and I had just hung up the phone with my business partner, and he had just told me about Farrah, and I said, oh my, geez, I wonder who's next, because it always happens in threes. I wonder who's next, because it always happens in threes. Assassinat. Whitney Houston, avant sa mort, elle disait qu'elle voyait des gens qui venaient la chercher. Donc ces gens-là, on cherche souvent des bouquets mystères, dire qu'ils étaient malades ou ils se droguaient, ils sont morts à cause d'overdose. Mais en réalité, c'est pas ça. Alors vous savez, homme de Dieu, je pense que les gens attendent toujours parce que par rapport à ce thème, le sacrifice, je pense que certaines personnes attendent un peu plus d'éléments. Plus d'éléments par rapport à ce thème-là. Plus d'éléments qui prouvent qu'il réellement il a servi de sacrifice, qu'il a été sacrifié. Je vais vous montrer, ça s'appelle le mind control. Je parle de ça dans mon livre. Si Dieu fait grâce, mon livre viendra soit en 2017, soit cette fin d'année, de mind control. Donc ils vous présentent des messages, ils vous disent des choses sans que vous puissiez le comprendre. Ils vous présentent des messages et ils vous disent des choses sans que vous puissiez le comprendre. Ils utilisent souvent ces dessins animés dont beaucoup de gens regardent et ils ne comprennent pas. Les Simpsons. Les Simpsons, en 2008, ils avaient déjà prédit la mort de Prince. La régie va vous balancer les images où des inspecteurs ou des personnes, ils vont voir ce monsieur-là de Simpson, je ne connais pas son nom, et ils lui posent la question, on dit on cherche quelqu'un qui va tuer un homme, un artiste qui est en train de parler sur nous. Et il a dit oui, moi on va payer. Et on voit cette personne-là, la personne principale de Simpson, on voit Prince en concert après le concert de Prince. Prince est dans les loges et il vient, cette personne l'étrangle et il tue Prince. Donc ça montrait déjà qu'ils prévoyaient ça et ils annonçaient ce message comme quoi ils allaient tuer Prince, mais sous forme de mind control. Voilà, de mind control, ils envoyaient ça sous forme de mind control. Ça, je l'utilise en ces termes en anglais parce qu'en français, ces choses-là, on ne connaît pas tellement. Et ils ont prédit sa mort et ils ont même parlé d'un homme avant même qu'il puisse devenir populaire. Populaire, c'est l'homme qu'on voit actuellement, Donald Trump. On va vous balancer ici des images qui parlaient, ils m'ont représenté déjà Donald Trump. Voyez-vous, ils connaissent tout ça, c'est un plan. Ça veut dire que Simpson, c'est un dessin animé que les gamins, que les enfants regardent à la télé. C'est un dessin animé purement diabolique. Je peux même dire que même certains adultes regardent ce dessin animé. C'est un truc qu'on regarde pour peut-être se distraire, perdre un peu de temps quand on n'a rien à faire. Mais alors comment ils ont pu savoir toutes ces choses, savoir que Prince devait servir de sacrifice? Parce que, frère aussi, je vous dis, dans ce milieu-là, tous ces gens sont dans l'occultisme. Il n'y a pas une grande chose que le diable utilise comme la télé. Et la télé, il y a des masses et des masses de gens qui regardent ça. Donc, ils transmettent des messages sans que les non-initiés puissent comprendre. Ils ont parlé de Donald Trump depuis 2008, ils parlaient de lui. On voit Donald Trump apparaître aujourd'hui, on parlait de lui-même en tant que président. On reviendra sur ça pour montrer des choses que les gens regardent. Frères et sœurs, vos yeux regardent. Le Seigneur a dit que les yeux est la porte de votre âme. Les yeux sont la porte de l'âme, frères et sœurs. C'est quand vous regardez, ils vous injectent des messages et tu verras des gens, vos enfants, ils se pervertissent, vos enfants se rebellent parce qu'ils reçoivent, c'est le mind control, ils reçoivent des messages dans leur subconscient.
Et le subconscient envoie ça dans leur conscience et ça devient une exécution. La télé, c'est l'ennemi que le diable a choisi pour détruire les gens dans le monde. Si les gens se pervertissent, c'est parce qu'ils ont un modèle. Et à partir de ce qu'on voit, on s'est fait un modèle. Vous allez acheter des baskets jaunes parce que vous avez vu tel star acheter ça. Pourquoi? Le diable vous donne un modèle par ce que vous voyez et puis vous essayez de reproduire ça. Et vraiment, la régie vous balance cette image et on revient juste après ça. Unfortunately, there are certain stars who won't do what we want. What's their problem? They're still alive. And then we thought, who's good at killing celebrities? Me! Accounts for us? D'autres éléments qui prouvent qu'il a servi de sacrifice humain. Vous savez, dans les Illuminati, ils ont cette culture, qu'ils ont un calendrier, comme je dis tantôt au début, et dans ce calendrier, ils font des sacrifices humains entre le 19 au 25 septembre. C'est un sacrifice où ils font des kidnappings, ils attrapent des personnes, des cérémonies, des êtres humains qui sacrifient, frères et sœurs. Et Prince, il est mort le 21 avril. Donc il est mort durant cette période. Et la grande fête de la célébration de cette divinité, de jour férié, comme on vous a dit, le 1er mai, pour ces démons, c'est Beltane. Et le 1er février, c'est férié pour ces démons-là. Et vous allez voir, les Illuminati opèrent dans deux parties. Il y a la première partie entre avril, le 19 avril, au 25 avril, ils sacrifient des gens. Et il y a la période entre le 30 juin jusqu'au fin juillet. Là aussi, ils sacrifient les stars. Michael Jackson est mort quand? Michael Jackson est mort au mois de juillet. Prince, il est mort le 21 avril. Regardez, Whitney Houston est mort quand? C'était durant l'été, entre juin et juillet. Voyez-vous, c'est des sacrifices humains qu'ils font et tout ça, c'est bien orchestré fort aussi. Ils ont un plan, un jour je reviendrai vous balancer ce plan. Ils font ces sacrifices et d'ailleurs même, pour dire aux enfants de Dieu, quand on a parlé de Drake, en Angleterre, ils ont envie de restaurer le temple de Baal et de faire aussi un temple pour Beltane. Et aussi à New York, ils veulent faire ça. Un temple pour Baal, frères et sœurs, en Angleterre et à New York. À New York et pour Beltane. Voyez-vous, c'est le plan de Albert Pike au temps de la fin. On doit éparpiller la doctrine luciférienne, frère. C'est le chaos dans le monde. La fin du monde est là, frères et sœurs. On a fait une émission, l'église de Lucifer qui ouvre les portes. On monte, donc le diable ne se cache plus, frère, aussi. Le diable ne se cache plus et cet homme a servi de sacrifice. Aussi, représenté ça comme le dieu Moloch. Le dieu Moloch, on l'offrait des hommes. Vous voyez, ils ont toute une connaissance numérologique et astrologique dans lesquelles ils font des sacrifices. Je vais être encore plus précis, frère, aussi. Il a été sacrifié non seulement pour Beltane, mais il a été sacrifié par Beltane par l'intermédiaire de la reine d'Angleterre. Elle a été sacrifiée par Beltane par l'intermédiaire de la reine d'Angleterre. On va faire un peu la numérologie ici. Le plus grand nombre chez les francs-maçons ou les Illuminati, c'est le chiffre 33. 33. Le 33, parce que le 33e degré, c'est le degré d'élimination. Vous êtes éliminé. Voilà. Donc, les francs-maçons, vous commencez dans hiérarchie. Et quand vous arrivez dans haute hiérarchie, vous devenez les Illuminati, vous êtes éliminé, parce que les Illuminati, vient rien d'autre dire, des gens qui sont illuminés. Et vous arrivez là au 33e degré, vous connaissez la doctrine luciférienne. Et tous ces gens, les musiciens, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, ils sont dans les 30e degré. Donc il y en a certains, soit ils sont homosexuels, soit d'autres ils font des sacrifices humains. Frère, vous ne pouvez pas échapper ces deux chemins. Il y en a d'autres, je ne sais pas, peut-être ils sont homosexuels et ils font des sacrifices humains. Soit tu vas dans l'homosexualité, soit tu vas dans la direction des sacrifices humains. Tu ne peux pas être au milieu de ces choses. Impossible, frère. Impossible. Et regardez ce qui se passe ici. Prince est mort à l'âge de 57 ans. Et la reine d'Angleterre a 90 ans. Faites 90 moins 57, ça fait 33. Et Prince est mort le 21 avril.
Donc, on fait 2 plus 1, ça fait 3. Retenez 3. Et Prince, était âgé de 57 ans. Quand vous prenez 5 plus 7, ça fait 12. 12, vous prenez 12, vous prenez 1 plus 2, ça fait 3, ça fait 33. Et il a été sacrifié par la reine d'Angleterre, par la haute, comment on appelle ça, par la haute élévation, la haute personne qui est élevée dans l'occultisme. C'est trop long, je vais vous parler du druidisme. Du druidisme et des gens qui boivent le sang humain, tous ces mouvements-là, pour rester jeunes, pour garder leur vie. Vous avez vu un homme riche dans le monde qui fait partie des 13 familles, il a changé son cœur. Rockefeller. Il a changé son cœur avec un cœur de jeunes. Frère aussi, c'est des sacrifices humains que les gens pratiquent. C'est des sacrifices humains. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui avertir les enfants de Dieu. Vous qui suivez la musique profane, à quoi sert-il un homme de gagner le monde si personne n'aime? Regardez Prince. Prince avait tout, il avait l'argent. On dit même qu'il a laissé des milliards d'argent. Il est mort. Et je peux vous dire avec sûreté que Prince n'est pas au ciel. Parce que Prince n'a pas donné sa vie à Jésus. Prince a servi des sacrifices humains. Et vous qui écoutez ces musiques, Drake, Beyoncé, Booba, car ces gens, ils ont vendu leur âme au diable pour que le diable puisse les amener, pour que eux, ils puissent amener au diable, qu'ils puissent vous amener au diable. Frères et sœurs, aujourd'hui, rendez-vous compte de ça. Prince, il est parti. Il ne peut plus se repentir. Mais toi, Dieu te donne encore la grâce de te repentir aujourd'hui. L'industrie musicale est dirigée par le diable. On ne peut pas monter haut, frères et sœurs, sans rentrer dans ces... Il y a des gens qui font des sacrifices humains. Il y en a d'autres qui mangent les cœurs des gens. Il y en a d'autres même des rockers pour devenir célèbres. Ils doivent coucher avec une vierge pendant comment on appelle ça, quand la lune est pleine. Et après cette vierge, ils doivent sacrifier cette vierge. Frères et sœurs, il y a des trucs gore qui se passent que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui que vous entendez sa voix, changez vos voix. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Les chaos arrivent dans le monde. Regardez, cet homme a commencé à révéler les plans diaboliques que les Illuminati préparent sur le monde. Il a été tué. Même nous, frères aussi. En venant révéler ces secrets, frères et sœurs, on prend des risques dans notre vie. On ne sait pas qui va regarder cette vidéo. On prend des risques. On peut chercher à atteindre ma vie. Mais par amour, pour Jésus-Christ, nous venons vous révéler ces secrets. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu veut vous donner la connaissance afin de distinguer le bien et le mal. Afin de prendre le bien et de rejeter le mal, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et vient chercher une église sans tache, ni rayure, ni souillure. Le Seigneur a dit dans le livre de Romains, le chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas selon le monde. L'apôtre Jean dit, dans 1 Jean, il dit, tout le monde est sous l'emprise du diable, mais que nous savons, nous sommes de Dieu, frères et sœurs. Vous écoutez Prince, vous écoutez Rihanna, Beyoncé, vous écoutez ces gens, frères et sœurs, vous n'avez pas la vie. C'est pourquoi Jésus vous dit dans le livre d'Apocalypse, tu te fais passer pour un vivant alors que toi-même tu sais que tu es mort. Pose-toi la question ce soir. Pose à ta conscience la question, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu iras auprès de Dieu? En fonction de ta vie, prenez conscience ce soir, frères et sœurs. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors frère, c'était votre dernier mot. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non. Parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Amen. Je pense que vraiment, encore une fois de plus, que quelqu'un ce soir a été béni. Amen. Et que cette petite exhortation, cette émission, aura permis à certaines personnes de comprendre que ça ne sert à rien de gagner le monde. Amen. Si on perdait son âme. Amen. En tout cas, c'est notre souhait, comme le frère l'a dit tantôt. Nous mettons aussi notre vie en danger parce que nous ne savons pas qui regarde cette émission. Donc, quand nous venons vous parler, c'est par amour pour Christ et par amour pour vous aussi, parce que nous ne voulons pas que vous restiez dans cette ignorance. Parce que l'ignorance, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi Dieu envoie aussi le Saint-Esprit pour nous révéler toutes ces choses-là. Amen. Donc, vraiment, frères et sœurs, ça sert à rien de vouloir tout gagner aujourd'hui, parce que quand on meurt, on laisse tous les biens. On ne va jamais avec ces biens-là. Jamais vous verrez que voilà, cette star est morte, qu'on a pris tous ces millions, qu'on a mis dans sa tombe. Jamais. On laisse tout sur cette terre. Alors ça servit à quoi? Tu as gagné tout ce que tu avais à gagner sur cette terre, mais quand tu es mort, ça a été séparé éternellement. Et le reste de ta vie, c'est dans les tourments de l'enfer. Et je pense que vraiment, si aujourd'hui, chacun de nous pouvait avoir une idée de ce qui pouvait représenter l'enfer, frères et sœurs, je pense vraiment que tous, franchement, nous aurons vraiment une vie pieuse, quoi. Nous aurons vraiment une vie pieuse. Alors encore une fois de plus,
on vit encore frères et sœurs parce qu'on vous aime et nous voulons vraiment, mais vraiment, que vous ne suivez pas ces gens. Ne suivez pas le monde, ça sert à rien. Bon, en tout cas, vous étiez bien sur votre chaîne, réveillez-vous. Nous sommes arrivés à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt.